Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va mieux depuis hier soir. Triste défaite, c'est assez frustrant, mais franchement c'était un très beau match quand même. C'est ça qui est le plus frustrant dans l'histoire. FAQ les amis, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est la dernière FAQ de l'année, tout simplement. On va essayer de faire ça, j'ai une heure. J'ai une heure pour enregistrer, pour faire le montage, pour me préparer et pour partir voir le Barça B. Tendu l'histoire, mais on va essayer de prendre un maximum de questions. Comme d'habitude, on va privilégier les abonnés, hein, de toute façon. J'ai toujours fait ça dans ma vie. Plus de 100 questions, beaucoup de frustration j'imagine, mais on y va. On commence direct avec Adam qui dit « Je n'ai rien à dire, je suis lessivé, cette équipe est fatigante, force à toi et à nous quand même. Merci pour la force frérot. » Voilà, bon, ouais, j'avais pas vu la question, donc il n'y a pas de question. Mais en tout cas, merci pour la force et force à toi aussi. Force à tous les supporters, les amis, parce que c'est pas facile d'être supporter du Barça, mais ça, on le savait. On le savait quand on s'est engagé. Maintenant, il faut être patient. Il va falloir être patient, avaler son vomi, quoi. Ou sa tristesse, si vous voulez. Ensuite, on a S-Monde qui dit « Je prends des congés du Barça et toi ?» Ouais, moi, je vais prendre des congés. Après, bon, mes congés du Barça se finiront le 29. Je vais voir l'équipe s'entraîner. Puis après, il y aura le Barça le 4 décembre. En Coupe d'Espagne, donc voilà, hein, les vacances, ça sera des vacances forcées. Je suis en vacances du Barça quand le Barça ne joue pas, hein. Sinon je peux pas m'empêcher. C'est comme ça. Mon amour pour le Barça l'emporte toujours. Ensuite on a Bernie qui dit « Pedri a fait de son mieux, mais ce Barça n'est plus le même. » Par rapport à quel moment ? Parce que ce Barça-là, effectivement, n'était pas le même que ces dernières semaines. On a vu un excellent Barça. Vraiment un très beau match de football. Maintenant, ça s'est joué sur des détails. On pense évidemment à la barre, toujours à la barre de Rafinha. Si Rafinha met ce but-là, sur la passe monumentale de Pedri, c'est pas le même match. Si on mène 2-0, c'est pas le même match. La victoire, elle est quasiment assurée. L'Atlético Madrid n'aurait pas eu, je pense que si on marque au moins le deuxième but, le but du break, le match il est plié, c'est fini. L'Atlético serait pas revenu. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le football aussi. Hein. C'est le football quoi. Mais c'est vrai que Pedri a été monumental hier, franchement, ça fait passer un petit peu aussi la pilule. Déjà le fait d'avoir fait un excellent match, ça frustre encore plus parce que forcément t'as fait un très bon match mais tu perds. Mais d'un côté, Pedri a fait un match tellement monumental qu'on s'est régalé. Personnellement, devant le match hier, je me suis régalé. Et c'est ça vraiment qui est le plus énervant parce que tu te régales pendant 90 minutes ou un petit peu moins et tu finis par perdre le match. T'as les nerfs quoi. C'est très énervant. Mais comme je l'ai dit et je reste là-dessus, hein, quand j'ai parlé de mon... Quand j'ai fait le débrief, en gros... On reste sur un truc assez positif en termes de jeu, de contenu. S'il y a un match où il faut prendre un exemple sur ce match, en gros, j'avais plus à parler, mais vous m'avez compris, bah, c'est celui d'hier, quoi. Il faut se baser là-dessus, prendre cette base-là et essayer de travailler dessus. Parce que franchement, hier, on a proposé vraiment quelque chose de qualité, sachant s'il faut le rappeler, Lamine Yamal n'était pas là. Vous savez, il y avait ce discours de quand il n'y a pas Lamine, on manque de créativité, on n'est pas aussi fort, tout ça. Et franchement, hier, l'absence de Lamine Yamal, on l'a pas vraiment ressenti. Rafinha à droite a été plutôt bon, il a tenté même des dribbles, il est passé, incroyable. Il a fait un très bon match, il y avait une animation ça collait bien. Un Pedri un petit peu plus haut, on avait vraiment un 4-3-3 en fait hier. Retour du 4-3-3, ce qu'on avait vu en début de saison aussi, où on jouait en 4-3-3. Et c'était beau, c'était pas mal. Même si, évidemment, l'ailier gauche qui était Fermin, bah, c'est pas vraiment un ailier gauche. Et Fermin n'est pas forcément très en forme. Tout n'est pas parfait, on va dire, hein, évidemment, loin de là... Pour certains, Lewandowski hier a raté beaucoup, Fermin a raté, Rafinha a raté. Les attaquants en général ont beaucoup raté. Pour moi, j'ai dit hier aussi dans le débrief, ce qui représente un petit peu tous ces ratés, c'est Lewandowski. Parce que c'est lui le numéro 9, c'est lui l'attaquant star de ton équipe. Donc si ton attaque elle n'arrive pas à marquer, pour moi c'est représenté aussi par Lewandowski. Parce que c'est Lewandowski aussi, c'est quelqu'un, c'est pas... si ça avait été Pau Vitor en attaque, les gars, je vous aurais pas dit, ouais, je serais pas tombé spécialement sur Pau Vitor. Il y en a qui me reprochent ça. Il y en a qui me reprochent de pas tomber sur des gamins de 19 ans, mais de tomber sur Lewandowski. Mais les gars, c'est pas le même statut. C'est pas le même statut. Comme quand on me critique quand je parle de Frenkie de Jong. Je suis pas le seul à penser que Frenkie de Jong c'est pas assez, puisque même le coach le fait pas jouer. Après, qui suis-je? Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui sont censés porter l'équipe, des joueurs qui sont censés être des piliers de ton équipe, des joueurs très importants de l'équipe. Eux, on peut les critiquer, c'est eux les responsables, tu vois. Tout comme le coach, c'est le coach qui est responsable des joueurs. C'est le coach qui est responsable des résultats.
On l'a vu sur les dernières saisons. Dès qu'il y avait une défaite, ça tombait direct sur le coach, sur Xavi, pour dire il faut le virer, il faut qu'il dégage, il est limité, tout ça. Les supporters tombaient et choisissaient de tomber sur quelqu'un. Parce que, pourquoi ils tombaient sur le coach? Parce que c'était le premier responsable. Pas de problème avec ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, quand on va critiquer Lewandowski parce qu'il est censé porter aussi, finir les actions, parce que c'est lui ton numéro 9. Et c'est pas n'importe quel numéro 9, Lewandowski. On parle pas du premier gars que tu croises dans la rue, là, qui joue dans ton club de quartier. Pas du tout. On parle de Robert Lewandowski. Je suis désolé, mais voilà. Donc l'équipe, en général, a plutôt bien joué. Le problème, ça a été dans l'efficacité, hein, comme sur les derniers matchs, on va dire. Compliqué. Ce début de saison nous a été peut-être un petit mirage, on va dire, sur l'efficacité des attaquants. On a eu des attaquants qui étaient très efficaces, ça marquait beaucoup de buts, avec les mêmes attaquants de la saison dernière qui étaient pas du tout efficaces, s'il faut le rappeler. Hein. Et là, on est revenu un petit peu comme la saison dernière où on a perdu cette efficacité. Mais au final, c'est toujours les mêmes joueurs, donc est-ce qu'il fallait pas s'attendre à ça finalement? Après, on a Mathieu Clément qui dit j'en ai marre de perdre, help me. On va essayer de t'aider, Mathieu. On va te prendre en main. On va prendre soin de toi. Viens là. Allez. Sinon, Pedri Masterclass. Et oui, Pedri Masterclass hier, c'était incroyable. Le match, il a fait probablement un des plus gros matchs de sa carrière au Barça, en tout cas. Incroyable. Il prend une dimension, Pedri, c'est monumental. C'est monumental. C'est trop. Il y en a, ils sont pas prêts sur ce débat, mais pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Après, est-ce que c'est le meilleur joueur? Ça peut se débattre. Là, pour le coup, je me dis, vas-y, on peut débattre. Mais vraiment, en termes de milieu de terrain, en termes purement footballistiques, évidemment, il n'a pas le physique d'un Bellingham, par exemple. Mais en termes de talent footballistique, c'est... En termes de QI aussi, Peña, un tir, un but, j'en peux plus. Compliqué, tu n'as pas de gardien clutch, on va dire, qui va te maintenir en vie, qui va sortir la grosse parade. Après, Peña a sorti une grosse parade à un moment donné. Hein. Il a réussi un face-à-face quand même costaud. Mais il peut pas en réussir des caisses et des caisses, quoi. Ensuite, on a Amine qui dit Suicide Squad. Je trouvais la vanne sympa et tout. En fait, je t'imagine tellement tirer la tronche chez toi que ça me fait un peu rire, mais tu me connais, frérot. Ce n'est pas de la méchanceté de ma part, c'est juste on rigole ensemble, quoi. Courage. Courage. Ensuite, on a Junio qui dit, alors ça, je sais pas si c'est une vraie stat, mais voilà. Xavi 2022, 50 points. Xavi 2023, 41 points. Flick 2024, 38 points. Donc il n'y a pas de contexte, mais je crois que Junio, il m'a dit dans les commentaires hier, il a mis la même stat, donc c'est pour ça que je rebondis un peu là-dessus. Mais c'est une stat apparemment de mi-saison. Maintenant, on n'est pas vraiment à la mi-saison. C'est pour ça que j'aimerais souligner ces stats. Je prends pas la stat pour dire hey, regardez, personnellement je m'en fous, je suis pas comme ça les gars. Xavi il est parti, maintenant il y a Flick. Donc on soutient le coach qui est en place. À l'époque je soutenais Xavi parce que c'était notre coach aussi. Et certes j'aimais bien Xavi, évidemment, les gens du club, comment ne pas l'aimer. Je soutenais le coach parce que c'était notre coach. Maintenant Flick est notre coach, je soutiens le coach les gars. Le but n'est pas de tomber dessus. On va pas rentrer dans ces trucs là. Je trouvais ça débile la saison dernière de vouloir à chaque fois tomber sur le coach, à chaque fois les trucs comme ça. Et c'est pareil aujourd'hui. Même si le coach est différent, c'est toujours pareil. Surtout qu'on n'est pas non plus dans un... Sur moi, je l'avais fait. Je l'avais fait avec Koeman. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai, je l'avoue. J'étais tombé sur Koeman, j'en pouvais plus. Mais Koeman, c'était différent. Pour moi, Koeman, le jeu était dégueulasse. C'était horrible. Il n'y avait rien de positif avec Koeman. Absolument rien. À part qu'il y avait encore Messi et que ça jouait encore à peu près bien parce qu'il y avait Messi, justement. Mais il n'y avait rien de positif dans ce que faisait Koeman. Ni dans son management, ni dans ses discours, ni dans son jeu. Donc pour moi, là, pour le coup, pour le bien du club, ouais, il fallait le dégager. Mais pour le reste, non, pas autant, quoi. Donc est-ce que la stat de Flick, elle est bonne? Je ne sais pas, parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas totalement à la mi-saison, je crois. Alors peut-être à un match près ou deux, mais on n'est pas totalement à la mi-saison. Donc à voir si la stat est valable ou pas, quoi. Ensuite, on a CAD qui dit niveau du banc faible, donc turnover pas trop possible, la fatigue tuera-t-elle la saison? On l'a vu, hein, la fatigue hier. Après, il y en a, ils sont tombés dessus, Baldé, parce que sur le deuxième but, il court pas. Mais je pense pas qu'il court pas parce qu'il veut pas courir. Je pense qu'il a plus de force. Concrètement. C'est comme ça. Moi, j'en veux pas à Baldé pour ça. J'en veux pas à Baldé parce qu'il peut plus courir à la fin d'un match parce qu'il est complètement cramé, tu vois. C'est comme ça. Il est cramé, il est cramé.
Moi j'en veux à Baldé pour sa qualité de centre qui est pas là, pour ses mauvais choix des fois où il ose pas faire des passes, il fait trop de passes en retrait, il ose pas casser des lignes ou chercher un point d'appui dans l'axe, tu vois. Là je vais dire Baldé, frérot, réveille-toi un petit peu, tu vois. Mais à la fin d'un match, si Baldé il est complètement lessivé et qu'il peut plus courir, je lui en veux pas, c'est comme ça, il a plus de force quoi. Et ça c'est parce qu'on n'a pas de banc, on n'a pas de quoi faire souffler Baldé non plus. Quand on fait souffler Baldé, on met Gérard Martin quoi. Martin à la plage, tout ça. Donc voilà, turnover le banc est assez faible. Ça c'est assez drôle parce que j'en avais parlé dans l'avant-match. J'avais dit que au final, quand on regarde l'Atlético Madrid, ils ont un banc qui est plus fourni que le nôtre. Et au final, ils ont une équipe quand même, un effectif qui est beaucoup plus complet. Déjà, de base, ils n'ont pas de blessés. Aucun joueur blessé, je crois, pour l'Atlético Madrid. Nous, on a quand même quelques joueurs blessés. Bref. C'est pas non plus les joueurs du siècle, mais on va dire que les joueurs... Bon, il y avait Lamine Yamal qui était pas là, mais mis à part ça, la plupart de nos joueurs de qualité sont là, quoi. Mais l'Atlético peut se permettre de faire des changements qui vont être importants. Nous, c'est pas forcément le cas. Quand on fait rentrer des joueurs sur les derniers matchs, sur les dernières semaines, bah les joueurs apportent pas, mis à part Ferran Torres qui était rentré, qui avait mis un doublé là, ok c'est cool, mais en général, quand on prend le global, quand on fait rentrer un joueur, il apporte pas de fou quoi, il n'y a pas de gros changements. Il y a eu Ferran Torres avec son doublé dernièrement, il y avait eu Frenkie de Jong, je vais le souligner parce que sinon on va venir encore pleurer, mais j'ai des mouchoirs hein, si jamais. Et donc Frenkie de Jong qui était rentré contre le Real et qui avait changé le match. Aussi, ça avait fait du bien. Voilà, il y a quelques trucs comme ça, mais c'est pas assez. Regardez, hier, ils avaient Correa aussi sur le banc qui est très bon. Et ils ont fait rentrer Sorloth. Sorloth, il donne le but de la victoire. Donc il y a des joueurs comme ça qui peuvent t'apporter. Nous, c'est pas forcément le cas, malheureusement. C'est comme ça. Mais on n'a pas un effectif assez... Alors, quand je vais me reprendre un petit peu, mais l'effectif va être qualité, on va dire, dans la globalité, quand on aura vraiment tout le monde de retour, c'est-à-dire les défenseurs, parce qu'on aura un peu plus de choix en défense, on aura du choix au milieu de terrain aussi, mais là où c'est problématique, c'est en attaque. On n'a pas de joueurs sur le banc en attaque qui peuvent faire des différences en rentrant. Effectivement, il y a Ferran Torres qui avait marqué, mais on sait que Ferran Torres, on connaît les limites. On n'a pas ce joueur-là qui peut... on n'a pas un Sorloth sur le banc. Sorloth, s'il venait dans notre équipe, il mettrait Lewandowski sur le banc, je suis sûr. Peut-être, probablement. Mais on n'a pas ce joueur-là. Même Correa, il est pas mauvais en soi. Voilà. Imaginez les attaquants qu'ils ont l'Atlético Madrid. C'est pas mal quand même. Ils ont Correa, Sorloth, Griezmann, bon, qui est plus ou moins un attaquant milieu défensif, latéral. Et... Bref. Ils ont Julian Alvarez aussi. Ils ont de l'attaquant quand même, l'Atlético Madrid. Ils ont le choix, tu vois. Nous, on a Lewandowski. Et derrière, on n'a pas Vitor ou Ferran Torres. C'est un peu moins bon, quoi. CAD, tu dis... Bah, CAD, frérot, tu mets 50 questions à chaque fois, donc je vais pas toutes les prendre. Mais là, celle-là, faut que j'y réponde. Tu dis, à ton avis, Xavi a-t-il rigolé lors des derniers matchs du Barça? Non, non, frérot. Xavi, c'est un supporter, c'est un coulé. C'est un supporter du Barça depuis qu'il est né, quoi. Donc pourquoi il rigolerait? Après, qu'il a envie de mettre le nez de la Porta dans son propre... voilà. De dire, tu vois, frérot. C'était pas forcément les bons choix parce que le problème le plus profond du Barça. Mais est-ce que Xavi rigole? Non. Est-ce que toi t'as rigolé devant la défaite? Enfin je sais pas, tout supporter du Barça s'il rigole devant une défaite ou devant les derniers matchs, tout ça, c'est un peu bizarre quand même. Moi je considère que c'est pas forcément supporter du Barça. Tu peux pas être supporter du Barça et te réjouir de voir ton équipe perdre. Après peut-être que tu dis ça pour rigoler, mais en soi non. Je pense pas que Xavi rigole. Vu comment il était, imagine-le, comment il était sur le banc là. Imagine-le devant sa télé. Ça doit être pire encore. William, qui dit on doit faire quoi pour être heureux? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pour être heureux, il y a plein de choses dans la vie à faire, sûrement. Je ne les connais pas toutes. Mais par rapport au Barça, en tout cas, que faut-il pour être heureux? Il faut, je pense, un petit peu réduire ses attentes et ne pas écouter ce que disent les autres. En général, les supporters sur les réseaux, je parle, hein, évidemment, quand on voit sur les réseaux, on voit beaucoup de dingueries, beaucoup d'avis qui sont très extrêmes. Et voilà, il faut se recentrer sur son avis, sur son propre ressenti, ce qu'on voit sur le terrain, et se dire peut-être aussi par moment quand on perd que c'est que du football. Et quand on gagne des belles victoires, se dire qu'est-ce que c'est beau le football. Et voilà. Et ouais, réduire un petit peu les attentes. Peut-être que certains avaient des attentes très élevées parce que le début de saison était magnifique, parce que ça jouait très bien. Il y avait vraiment... voilà, c'était très offensif, on marquait des buts, tout ça. Ce qu'on avait un peu perdu ces dernières années où il y avait un manque d'efficacité, il y avait des matchs où on galérait, on gagnait 1-0. Voilà, c'était pas excellent. Là, on commençait à goûter.
à quelques gros scores, tu vois. Et à la déception, mais ça me rappelle un petit peu les débuts de Xavi, quand Xavi est arrivé sur les quelques premiers mois, il y avait eu des gros scores, il y avait eu des, vous savez, les 4-0, les fameux, là, il y en avait eu pas mal. Et on goûtait un petit peu à ça. Et puis la saison d'après, quelques mois après, on fait venir Lewandowski, on fait venir Koundé, Christensen, Kessié. Il y a un petit mercato qui s'installe, il y a une bonne équipe. Et on fait une saison où on fait beaucoup de 1-0. Et on est très frustré. Et pourtant, on gagne la Liga. Et donc, il y en a qui avaient ce discours-là de dire bah, c'est bien de gagner, mais il faut gagner avec la manière. Parce qu'on est le Barça. Hier soir, on a joué un match magnifique. Franchement, en termes de contenu, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs de la saison. En tout cas, la première mi-temps, on va dire, dans son ensemble, j'ai trouvé vraiment qu'on jouait bien, sachant qu'en plus, il n'y a pas Lamine Yamal, qui est un de tes meilleurs créateurs, celui qui peut apporter le plus de danger, et tout ça, qui nous fait prendre du plaisir sur le terrain. Eh bien, il n'était pas là, et ça se voyait même pas. Et on avait vraiment une belle équipe, tu vois. Ça jouait vraiment bien en équipe. Pedri sort une masterclass totale. Voilà, il y a eu des occasions, tout ça. Et au final, on perd. On perd, mais avec la manière. Donc là, les supporters, c'est catastrophe. On n'est pas capable de gagner un match. Il faut tout jeter. Ça commence à dire il faut virer le coach, il faut virer un tel. Donc il faut voir un peu le discours, tu vois. Il y en a, ils vont te dire ils étaient pas contents quand on gagnait 15-0, mais qu'on gagnait la Liga. Et ils sont pas contents non plus quand on joue bien, mais quand on perd. Donc est-ce que le plus important c'est de gagner ou est-ce que le plus important c'est de bien jouer? Le mieux, vous allez me dire, c'est de bien jouer et de gagner. Mais je pense qu'avant tout, et je vais rester sur ce discours-là que j'avais eu même quand il y avait la saison dernière, quand il y a eu beaucoup de problèmes autour de Xavi, ça parlait de le virer, fallait le virer, voilà, lui il avait annoncé son départ, tout ça. Moi j'avais fait un petit peu un bilan de tout ça et j'avais dit que le Barça s'était un petit peu précipité et avait voulu gagner des trophées avant de retrouver une identité vraiment forte de football. Et même chez les supporters, il y avait cette volonté de vite, faut gagner la Ligue des Champions, faut gagner la Liga, faut gagner des trophées les gars. Mais un projet, ça se construit quand tu as un nouveau coach qui arrive, que tu as passé des années à jouer un football très médiocre, avec Valverde, tout ça, ça remonte à loin hein, quand même les gars. Il y avait Messi à l'époque, il y avait des Iniesta, des Busquets, ça continue à jouer un peu au football parce que tu avais ces joueurs-là qui étaient sur le terrain, mais il faut pas se tromper sur le truc. On jouait, c'était dégueulasse la tactique. Valverde, ce qu'il faisait, c'était dégueulasse. Sétienne, après il est arrivé, il a essayé de proposer un petit truc, bon il s'est fait éclater complet, il s'est fait virer. Koeman est arrivé, c'était dégueulasse. Voilà, Xavi est arrivé et c'était un petit peu mieux, on a retrouvé un petit peu plus cette identité Barça, on s'en souvient un peu quand même, si on est un peu objectif, hein, j'imagine que... Et voilà, mais il y avait quand même cette volonté d'aller chercher les trophées avant vraiment de retrouver une grosse identité de jeu, vraiment de bien jouer, tu vois. Trophée avant tout. Et j'avais dit que c'était peut-être pas là, on avait peut-être pris le truc à l'envers parce qu'il faut d'abord retrouver une identité de jeu, d'abord retrouver un beau football, prendre du plaisir sur le terrain pour les joueurs, et puis ensuite, en fait, les victoires, elles viendront automatiquement. Parce que quand tu prends du plaisir sur le terrain et quand tu fais en sorte de bien jouer, tu finis forcément par gagner. Tu peux pas passer ta vie à bien jouer et à perdre. C'est pas possible. La victoire, au bout d'un moment, elle va sourire. Si on joue tous les matchs de la saison comme on a joué hier, peut-être qu'à 90% des matchs, on va les gagner, tu vois. 95% des matchs, on va les gagner. Peut-être. Si on est efficace devant, évidemment, ça se joue à des détails, mais vous voyez, tu peux pas jouer comme hier et tout le temps perdre. C'est impossible pour moi. C'est un match sur 30. Donc je pense que c'est la bonne chose à faire et voilà, donc comment être heureux comment être heureux, bah voilà, faut arrêter de se prendre la tête et y croire peut-être aussi, je sais pas. Soit t'y crois, tu te dis on est quand même sur un bon truc, un bon projet, ça va finir par fonctionner. Soit tu te dis ça me fait trop de mal. Je me détache un peu. Moi, il y a eu un moment donné où je me suis un petit peu détaché. Et cette saison, même si je suis énervé du résultat d'hier, je suis un petit peu plus détaché. J'ai décidé moi-même pour mon propre bien et même pour le bien de ma chaîne, pour éviter d'être trop négatif, et peut-être aussi dire des choses aussi m'emporter, dire des choses qu'après je me dis je suis allé trop loin là-dessus, tu vois. Comme c'est arrivé la saison dernière, eh ben pour éviter ce genre de truc, tu vois, je me suis dit je vais prendre un peu plus de recul, je vais toujours autant aimer mon club sans problème. Mais je vais essayer de faire en sorte d'être moins affecté par les résultats, tout simplement. Ensuite, on a Habib qui dit comment faire pour gagner en efficacité, car je pense que c'est le problème à résoudre. Je suis d'accord, mais difficile. C'est difficile de résoudre ça. Le problème est difficile à résoudre parce que ça dépend de tes attaquants, quoi. Si un joueur il va faire le bon choix, il va marquer, t'en parles plus, tu vois, et voilà, et c'est difficile. C'est pas parce qu'un coach il peut pas forcément résoudre, parce que c'est peut-être une question de confiance. Pour moi, et une question de fraîcheur aussi peut-être. Si ton attaquant il enchaîne trop de matchs, il enchaîne trop de mauvaises performances,
il perd un peu la confiance. Donc tu dis, ben voilà, c'est compliqué, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Peut-être faire souffler ton attaquant, le faire souffler plus régulièrement, et petit à petit, peut-être que lui-même retrouverait la confiance. Mais la confiance pour un numéro 9, c'est difficile de coacher un numéro 9, parce que la confiance, c'est entre lui et lui, quoi. C'est entre lui, le ballon, le terrain, le gardien adverse. S'il échoue à chaque fois et que ses tirs sont tout le temps arrêtés, ou alors il y a des poteaux, ou alors il tire 40 mètres au-dessus, ça va être difficile. Le coach, il va pas pouvoir faire grand-chose. Donc dans un premier temps, le coach, la seule chose qu'il peut faire, c'est essayer de mettre dans les bonnes conditions Lewandowski, et essayer de le faire souffler un maximum aussi pour pas trop le fatiguer, le papy. Ensuite, on a Ilias qui dit « Pourquoi pas de péno sur le bras? Plus sérieusement, il y en a qui devraient pas jouer. » Ouais, il y en a qui devraient pas jouer, mais bon. Le péno sur le bras là de l'Atlético, moi je vous le dis honnêtement, je pense qu'il n'y a pas péno, parce que c'est pas une action qui empêche un but, tu vois. S'il la touche pas de son bras, elle va en sortie de but. S'il la touche de son bras, c'est corner. Donc on pourrait dire, bah si il y a corner, ça veut dire qu'on compte le bras, ça veut dire qu'il y a penalty, tu vois. Dans cette logique là, oui, tu peux te dire, ouais, c'est vrai que. Mais c'est pas une action dangereuse. La balle, elle va sortir. Ça empêche pas un but. Par contre, si elle est cadrée, et même si c'est pas dangereux, hein, même si la balle c'est un rebond, elle est toute molle et que le gardien va l'arrêter, mais qu'elle est contrée par son bras, là je vous dis oui, elle est cadrée, donc potentiellement il y a une chance qu'elle rentre, tu vois. Une chance sur 1 million peut-être si elle est dégueulasse la frappe, mais là c'est différent, elle allait sortir, donc pour moi il n'y a pas péno. Ensuite on a Jérémy Bernard qui dit « Rarement eu autant d'empathie dans ma vie que pour Pedri à la fin du match. » Ouais, ça dégoûte, parce que Pedri ne mérite pas ça, sa performance ne mérite pas ça. Pedri, on a l'impression là, c'est un petit peu, alors je ne veux pas comparer le talent des deux joueurs à tout, rien à voir, mais dans le délire, vous vous souvenez quand Messi portait l'équipe à lui tout seul, bah sur les derniers matchs, on a vraiment l'impression que Pedri porte l'équipe à lui tout seul, quoi. Il essaie de se démener pour faire tout bien. Vraiment, littéralement, hier, il fait tout, quoi. Les ballons qu'il donne, les caviars, j'ai jamais vu... Enfin, si, j'ai déjà vu ça, mais... Parce que forcément, j'ai vu des Iniesta, des Xavi, des Messi jouer. Mais les caviars qu'il donne Pedri hier, oh là là, le nombre de ballons qu'il donne de fou, quoi. Devant, ça claque des fesses. C'est dur, hein. Donc ouais, c'est beaucoup d'empathie, beaucoup de tristesse pour Pedrito, mais j'espère qu'il réussira au Barça. Qu'un jour, il aura des attaquants qui pourront marquer, quoi. Ce serait pas mal. Ensuite, on a Barça Nation Live qui dit « Même effectif avec des tas de joueurs partis, seul Olmo arrivé, situation normale. » Ouais, l'effectif est toujours le même, les gars. Donc en soi, comme je l'ai dit la dernière fois, la lune de miel, elle est finie. Elle est un petit peu finie, parce que en début de saison, Flick, il arrivait à vraiment faire de bonnes choses avec plus ou moins les mêmes joueurs que la saison dernière. Donc on s'est dit incroyable, génial. Mais ça, au bout d'un moment, on voit bien que ça a ses limites. Alors peut-être que ça va repartir. Et peut-être qu'on va repartir comme en début de saison, on va être très efficace, on va marquer beaucoup de buts, tout ça. Mais en début de saison, on avait vraiment un Barça très très efficace, ce qui changeait énormément de la saison dernière, avec les mêmes joueurs. Donc on pouvait s'attendre à ce que ça dure pas forcément, que c'était forcément un bon moment, l'effet un petit peu de nouveau coach qui arrive et que ça booste un petit peu l'équipe. Et puis après, petit à petit, ça diminue et on retrouve les joueurs qu'on connaissait avant, quoi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que les joueurs, ils ont changé à l'arrivée de Flick et ils sont devenus forts, et puis là d'un coup c'est juste un moment de moins bien, ou est-ce que c'est juste au début ils ont surperformé un petit peu dans l'efficacité, je parle, et après là ils sont redevenus comme ils étaient avant, quoi. Parce que Lewandowski, j'en ai parlé beaucoup. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi, peut-être, mais bon, c'est chacun à son avis, quoi. Lewandowski, depuis qu'il est arrivé, il a fait 2 bons mois quand il a signé, et là, il a fait 2 bons mois cette saison, quoi. Mais c'est tout. Sinon, c'est le Lewandowski qu'on voit sur les derniers matchs, c'est le Lewandowski qu'on voit quasiment depuis qu'il est arrivé, quoi. Depuis le Lewandowski post-Coupe du Monde 2022 jusqu'à là, le début de saison. Alors il y a des fois où Lewandowski marque, et oui, heureusement, c'est Lewandowski, les gars, c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire du football. C'est un des meilleurs attaquants de ces 10-15 dernières années en termes de stats. Je veux dire, c'est un attaquant qui marque énormément de buts. Quand tu cites les meilleurs 9 de ces 10 dernières années, Lewandowski, il y est dans le classement. Donc encore heureux qu'il marque des fois, tu vois. Mais ce qu'il fait, ce qu'il produit, c'est pas assez. C'est pas digne de son talent ou quoi. Après, il y a l'âge qui rentre en compte, mais à ce moment-là, c'est un autre problème. Il fallait peut-être pas acheter Lewandowski. Ou fallait peut-être pas le garder cette saison. Je crois bien que Xavi voulait le dégager la saison dernière. Ça s'est mal passé. Finalement, c'est lui qui a dégagé et Lewandowski qui est resté. Qu'est-ce qu'il fallait? Est-ce que... Ah, ça c'est un bon dilemme, ça, les gars.
C'est un bon dilemme. Est-ce que tu préfères que Xavi dégage mais que Lewandowski reste, ou que Xavi reste mais que Lewandowski dégage? En vrai, c'est un dilemme sympathique. Ensuite, on a Thomas qui dit on veut trop passer en finesse, on ne fera pas assez. Non. On a fait 19 tirs hier. L'Atlético, ils en ont fait 5. Ils ont gagné 2-1. Le problème n'est pas les tirs en soi, c'est l'efficacité. Sur les 19 tirs, on en a cadré 7 et on a mis un but. En termes de but, on aurait dû mettre entre 2 et 3 buts. En termes d'occasion claire. Et l'Atlético Madrid, même pas un peut-être. Entre 0 et 1 but, ils auraient dû mettre. Triste, hein. C'est comme ça, quoi. Donc non, on a tiré hier. On a fait 19 tirs, les gars, on a tiré. C'est juste que la qualité des tirs n'était peut-être pas bon. Après, il y a les tirs très clairs. C'est-à-dire un tir, tu vas être dans la surface, bien placé, angle de tir. Et tu as un tir désespéré. Tu peux faire un tir de 35 mètres où tu as quasiment zéro chance de marquer. Tu tires comme ça pour tirer. Faut voir quel genre de tir tu fais, tu vois. Mais non, on a plutôt tiré hier quand même. Ensuite, on a Rima qui dit « Je pense que le Barça ne trouve toujours pas de solution contre les blocs bas compacts. Qu'en penses-tu » En général, oui, le Barça a du mal, mais c'est n'importe quelle équipe en fait. C'est pas question de Barça. C'est que on va avoir certaines équipes qui vont avoir moins de mal contre les blocs bas parce qu'ils vont avoir certains types de joueurs, c'est-à-dire un bon centreur, un bon joueur de tête peut-être. Donc tu te dis, bon, le bloc bas, c'est pas très grave parce que tu vas centrer, t'as une équipe qui joue comme ça. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, les amis, c'est que la plupart des équipes qui jouent bloc bas, c'est contre des équipes qui ont une grosse possession et contre des grosses équipes. Donc il y a très peu de grosses équipes dans le football. Enfin, il y en a, forcément. Mais des équipes très dominantes, tout ça, t'as pas que ça dans le foot. La plupart des équipes moyennes, c'est-à-dire que l'Atlético Madrid va poser un bus contre le Barça, mais ils vont pas le faire contre Getafe, tu vois, ou contre Leganés. C'est Leganés qui va poser le bus. C'est façon de voir les choses, quoi. Forcément que le Barça va avoir du mal contre les blocs bas, mais en soi, ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle grosse équipe qui va jouer, prenez le City de Pep en ce moment, c'est compliqué, mais prenez le City de Pep contre un bloc bas, un bloc très compact, ils vont avoir du mal aussi. Ils vont faire tourner pendant 1000 ans, tu vois. Ils ont Haaland, tu peux faire un centre et Haaland peut mettre une tête, tu vois, c'est un peu l'avantage qu'ils ont. Nous, pas vraiment. Hier, on a commencé en fin de match à faire des centres désespérés pour personne. Il n'y avait que Lewandowski, il y avait trois défenseurs sur Lewandowski et on essayait de faire des centres sur Robert. Les gars, un peu de jugeote, ça ne marchera pas. En général, le Barça a du mal contre les blocs bas, mais hier, c'était pas forcément le cas. On a vraiment bien joué. Et on s'est procuré les occasions et on aurait dû marquer. Ça s'est joué autre part, c'est plutôt sur la réussite, l'efficacité plutôt. Pas la réussite c'est la chance. Donc la chance, c'est vrai qu'on a un peu moins de chance qu'en début de saison quand même. J'en parlais en début de saison, je voulais pas minimiser les perfs parce que je trouvais qu'on jouait vraiment bien, mais on avait aussi cette petite chance en plus. La chance, vous savez, la petite chance du champion. Bon, là on l'a perdu. Mais on avait cette petite chance en plus. On avait marqué des buts en début de saison où la frappe a été contrée 2 fois, elle rentrait quand même dans les cages. On tentait des tirs. Rappelez-vous contre le Bayern, Rafinha qui tente un tir, angle totalement fermé en dehors de la surface. Face à Neuer, il la met croisée, rate terre, elle rentre. T'as l'impression que tu tentes tout ce que tu veux et ça rentre. Et actuellement c'est plus le cas, tu vois. Donc t'as un manque de cette petite chance, tu l'as plus. Et l'efficacité, du coup, peut-être que c'est un petit peu lié, mais tu l'as beaucoup moins aussi. C'est ça la différence. On va finir sur la question de Joe qui dit comment expliques-tu qu'on ne sait jamais tenir un résultat? Ben, tout simplement, c'est dans la fraîcheur. Hein. La fraîcheur, j'en parlais il n'y a pas si longtemps. Fraîcheur mentale, fraîcheur physique et mentale. J'en parlais dans l'avant-match, je crois. C'est un peu ça. On a plus cette fraîcheur physique et mentale, ce qui fait que les fins de match, elles sont un peu plus compliquées pour nous. On paraît cramé. On a des joueurs, t'as l'impression ils ont joué 3 heures. Ils sont rouge sang, tu vois. Il n'y a plus cette fraîcheur du début de saison où même les adversaires te disaient waouh, franchement ils sont largement supérieurs, ils sont trop forts physiquement. T'as l'impression ils sont 10 fois plus endurants, 10 fois plus tu vois, résistants à l'effort que nous. Et on n'a plus ça. Ça s'est effrité. On l'avait en début de saison, on ne l'a plus. Donc peut-être que la fin de saison elle va bien se passer les gars. Hein. Franchement, j'en sais rien, je suis pas devin. Et je suis pas non plus un spécialiste des préparations physiques. Mais la prépa physique, elle était bien en début de saison. On a fait un gros début de saison. Grosse débauche d'énergie. On s'est dit tant mieux, c'est bien. J'espère que ça va durer. Là, actuellement, ça ne dure plus. Il n'y a plus cette débauche d'énergie, c'est plus possible. Et on paraît cramé. Que ce soit physiquement ou même mentalement, tu as des joueurs, tu les sens un peu en dessous. Donc ce qui fait que les fins de match, bah, tu peux plus tenir vraiment les résultats, c'est plus dur en tout cas. Donc maintenant, il faut savoir, est-ce que cette préparation qui était bonne pour le début de saison, est-ce que ça va nous aider pour la fin de saison aussi? Est-ce que cette résistance à l'effort, cette grosse préparation physique, est-ce qu'elle va durer dans le temps? Est-ce que du coup on sera plus en forme que les autres équipes en général, plutôt en fin de saison dans la deuxième partie? C'est possible, j'en sais rien.
J'espère. Franchement, j'espère, parce que si c'est encore pire que maintenant, la saison va être très longue. Mais voilà, on va rester sur les bonnes vibes, les gars. On y croit. Franchement, je pense qu'il y a une bonne chose à faire, dans le sens où faut prendre exemple sur ce qu'on a fait hier. Hier, vraiment, c'était vraiment un bon match. C'est vraiment dommage qu'on ait perdu. C'est vraiment dommage. Je suis très frustré, je suis un peu dégoûté. Après, je suis plus trop énervé. J'étais même pas énervé, je crois, hier, mais j'étais plus dégoûté, quoi. Mais vraiment, on a proposé vraiment du bon football. On a fait vraiment un bon match. Les joueurs se sont donnés et tout. Il y avait ce manque d'efficacité, on le sait. Et puis en fin de match, voilà, ce manque de fraîcheur pour tenir le score. C'est dommage. Mais il y a du bon. Il y avait vraiment de l'excellent. Et Flitt l'a dit, hein, après le match, il a dit vraiment, c'est comme ça que je veux que le Barça joue. Et il a raison. Il a raison. C'est ce que j'ai dit hier soir. Moi, j'avais même pas vu ce qu'il avait dit, mais je suis totalement d'accord avec lui. Sur le contenu, ce qu'on a montré hier sur le terrain, c'était vraiment bien. Et si on arrive à reproduire ce football-là durant toute la saison, il y aura plus de victoires que de défaites, les amis. J'en suis persuadé. Je vous souhaite un très bonne fin de week-end. Et on se dit à la prochaine. De très bonnes fêtes aussi. Je vais faire une petite pause. Je vais partir en famille. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous, évidemment. Joie et bonheur sur vous. Régalez-vous bien, profitez bien de souffler aussi. Vous en avez besoin parce que 2025, on va repartir en folie avec ce Barça. On n'est pas au bout de nos peines. Bon week-end, bonnes vacances. Ciao, ciao.